Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. On va découvrir ensemble le message. Allez, sortir du système. Quelque chose que vous devez dépasser, on dit. Le Christ. Oui, pour vous réapproprier votre alignement terrestre, céleste et dans la constance de l'avancée. C'est par rapport à la temporalité aussi. Alors, les administrations, mensonges, accueil, l'affirmation. Je suis proche du but. Le projet, d'accord. La magie. Vous avez un pouvoir que vous n'utilisez pas, on me dit. Et les rencontres. D'accord. Karma. On va la mettre là. Gestation. Bon. Alors, ici, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui... comment vous dire, c'est pas facile parce que ce qu'on me montre, c'est pas évident à accueillir. Alors je vous demande de l'accueillir avec bienveillance, d'accord? Je ne suis que le canal. Alors ici on me dit que vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation. Vous êtes enfermé dans un système, alors c'est peut-être un travail ici, peut-être que c'est un travail qui vous enferme, peut-être un travail administratif. En tout cas, au niveau de l'administration, il y a un souci. Et c'est comme si aujourd'hui, vous n'arriviez pas à accueillir le fait qu'il y a peut-être ici une ouverture à créer pour pouvoir renverser la situation. Vous croyez être proche du but par rapport à une sortie oui, par rapport à une sortie concernant un blocage administratif. D'accord? Et on vous dit pour pouvoir en sortir, parce que je vois bien que vous subissez ici, donc le mensonge là, il représente surtout un déni, en fait. Vous êtes dans le déni que ce système, alors je ne sais pas lequel, hein, ça peut être un procès, ça peut être un divorce, ça peut être un problème financier, ça peut être tout simplement les établissements des impôts, vous voyez. En tout cas ici, c'est comme si vous ne vouliez pas admettre, accepter, accueillir, d'accord, que ce problème, il faut le régler. Et non seulement il faut le régler, mais on me dit c'est un dépassement. Et c'est pour ça qu'on vous parle de votre magie, parce que il y a un potentiel que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Ça, ici, ça prend tout l'espace de l'inquiétude. Et ça ne vous laisse pas de place, en fait, pour les activités, pour les joies, pour les plaisirs, pour les découvertes. Ça ne vous laisse pas de temps pour vous. Hein, c'est ce que je vois ici. On me dit que vous n'êtes pas aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas ancré, et on me dit que c'est comme si il y avait une forme de fuite de la réalité ici. Il y a quelque chose que vous fuyez, quelque chose qui vous enferme et que vous fuyez. Ouais. C'est peut-être un problème financier, hein. Mais moi, je ressens que c'est en lien malgré tout. La causalité, c'est avec une personne, j'entends. Donc, il y a quelque chose à dépasser sur ce problème financier. On vous dit que c'est du karma, ici, qui vous empêche de vous émanciper, qui vous empêche de vous ouvrir. C'est peut-être un karma de pauvreté.
et vous n'arrivez pas aujourd'hui à affirmer que vous allez trouver être proche du but, oui c'est bien, mais moi on me dit c'est plus que ça, c'est à affirmer aujourd'hui que vous allez réussir à sortir de cette situation au niveau administratif. Donc il y a vraiment quelque chose à ouvrir de l'ordre des projets, mais aujourd'hui vous ne l'ouvrez pas parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans l'attente et ça se voit parce que j'ai la carte de la gestation. Donc je ne sais pas ce que vous attendez ici, mais on me dit aujourd'hui vous ne pouvez plus vous mentir sur votre situation et il faut aller ouvrir autre chose. Il faut avancer. C'est pour ça que j'ai la carte du Christ, parce que le Christ me parle d'un ancrage terrestre et céleste et surtout une avancée sur la temporalité. Donc une constance dans le présent, une constance d'avancée en fait, sur cette horizontalité vers l'ouverture. Et j'ai la sensation que vous ne croyez pas qu'il y a une ouverture, vous ne croyez pas qu'il y a une possibilité, et c'est pour ça qu'on vous dit vous n'utilisez pas votre potentiel. Ici j'ai des ressources qui vous permettraient de ne plus vous mentir ou de ne plus être dans le déni par rapport à cette situation bloquante ici. Peut-être qu'on vous bloque des fonds, peut-être que votre émancipation va porter préjudice sur un certain enrichissement financier ou matériel, et c'est peut-être là-dessus que vous vous mentez en fait, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous n'avancez pas. Hein, je vous vois rester au même endroit alors qu'on vous dit qu'il y a autre chose. C'est comme si vous deviez aujourd'hui aller à la découverte de vos besoins ici. Ici vous restez dans l'emprisonnement du système, dans l'emprisonnement de la matrice. C'est comme si ce blocage-là ne vous permettait plus de vivre autre chose. Ça vous enferme complètement et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui et vous faites un déni là-dessus. Parce que moi, ce qu'on me montre derrière, c'est que plus vous allez accepter la situation à laquelle vous êtes confronté ici. Alors je sais que c'est pas évident hein, quand ça touche l'aspect financier. Alors c'est pas seulement que l'aspect financier, hein, c'est bizarre. Moi je vois comme un divorce ou une séparation ou alors un procès en justice pour avoir gain de cause. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est juridique, on me dit ici. C'est vraiment juridique. Alors soit il y a un contrat ici. Ça peut être professionnel aussi, on me dit, soit il y a un contrat que vous n'arrivez pas à rompre, ou que vous n'arrivez pas à accepter. Soit vous n'arrivez pas à le rompre, donc vous vous mentez, ou soit vous n'arrivez pas à accepter qu'il faille en passer par cette étape-là, mais surtout que cette étape ne va pas vous empêcher aujourd'hui de créer les ouvertures. On vous dit que c'est un dépassement, on vous dit que c'est du karma. Hein. Donc pour moi, c'est une rupture de contrat ici. Il y a une rupture de contrat par rapport à un engagement. Et cette rupture de contrat vous donne le sentiment de pauvreté. Et c'est pour ça que vous repoussez l'échéance. Vous voyez ? Parce que vous avez peur des conséquences. Alors que derrière, on a la victoire. Et avec ce qu'on nous montre ici, pour moi, vous ne pouvez pas... ressortir perdant, c'est pas possible. Mais c'est juste un karma à couper. J'ai l'impression qu'on vous retient, qu'on vous tient dans une sorte d'enfermement en fait par rapport à un confort. Et peut-être que les administrations vous font peur, peut-être que les démarches vous font peur. Peut-être que voilà, pour vous c'est très compliqué de consulter un professionnel pour pouvoir vous défendre face à une situation critique. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein, voyez ce qui vous parle ici, mais j'ai vraiment la sensation que là, c'est comme si cette montagne des démarches ici, et Dieu sait qu'il y en a hein, dans notre système français, des démarches administratives, et c'est vrai que
Bien souvent, elles sont faites pour décourager, hein, faut le savoir, le système est construit comme ça. Et là, aujourd'hui, on vous dit, eh bien non, il n'y a pas de découragement à avoir, parce que le but, c'est vraiment de vous sortir, de vous extraire d'un enfermement dans un système. Donc, on va voir si on a un peu plus à nous dire par rapport à ça. Ouais, j'ai le démarrage sur les peurs. Je vois bien que vous avez peur, hein. Vous avez peut-être peur aussi que ça ne s'ouvre pas derrière vous, c'est possible. Mais pour moi, vous voyez, on vous dit, si vous rompez le karma, il n'y a qu'une évolution possible, ici. Et on vous dit, aujourd'hui, il est peut-être temps de démarrer la machine. Il est peut-être temps, aujourd'hui, d'avancer. En tout cas, vous avez des démarches à faire que vous ne pouvez pas ignorer. Et on vous dit... parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi une question de protection. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les démarches, vous ne serez pas défendu, vous ne serez pas protégé, et vous ne serez pas en mesure de vous prémunir de l'après. Vous voyez et c'est pour ça que vous devez le faire, ici. Ouais, je vois bien que vous n'osez pas. C'est compliqué pour vous. Je le sens bien. Ouais. Vous avez peut-être aussi l'espoir qu'on vous aide, ou alors qu'on vous comprenne ici dans votre situation, dans la difficulté dans laquelle vous êtes. Vous attendez peut-être aussi beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, on me dit, ici. Alors non seulement vous attendez, mais en plus, il n'y a pas de demande particulière de votre part, hein, parce que je vous vois rester avec vous-même dans cette retenue, soit de la timidité ou de la réserve, où vous n'aimez pas déranger, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas des aides extérieures qu'on vienne vous sortir de cette situation-là, parce que là, c'est comme une justice ici avec les administrations. On me dit, vous ne pourrez pas faire autrement que de passer par ce système pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous prémunir ici. D'accord. Les guides me disent aussi, vous avez perdu... c'est comme si aujourd'hui, vous n'avez pas du tout confiance dans votre processus d'évolution. Les guides me disent, vous avez perdu la foi sur les ouvertures. Il y a une forme de foi sur votre réussite qui n'est pas là, qui ne vibre pas, vous voyez. Et c'est pour ça que vous avez autant peur, c'est parce que vous ne croyez pas en votre propre dénouement aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que vous ne faites pas les démarches aussi, qu'il faudrait faire. Vous voyez, on me dit ça manque de conviction, ça manque de foi, ça manque de confiance en vous. Et c'est toute cette magie-là qu'il faut vous réapproprier. La force du Christ, la foi du Christ. Le savoir aussi, on me dit. Vous savez que derrière, il vous attend. Vous avez quelque chose derrière qui vous attend. C'est l'ouverture des projets derrière. Et on me dit, c'est vraiment l'ouverture du relationnel, des rencontres. Il y aura tout autre chose ici. On le voit bien. Aujourd'hui, vous respirez dans un espace de pauvreté intérieure. Alors peut-être que vous avez un confort extérieur, mais votre espace intérieur, il est pauvre. Toutes vos richesses sont en train de fondre intérieurement. Toutes vos richesses sont en train de s'éteindre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de raviver tout ça aujourd'hui. De retrouver vos forces, votre puissance, vos certitudes. Et puis surtout le dynamisme. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie ici pour enclencher un nouvel engrenage d'avancée. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Moi, je pense que c'est dû à une séparation ici. C'est ce que je ressens. Vous avez peur. Pour certains, vous avez peur. Ouais, transformation, douleur. La transformation vous fait souffrir. Réalisation. Non seulement vous avez peur de la transformation parce qu'elle est douloureuse, mais on me dit c'est comme si vous deviez transformer la douleur en réalisation. C'est-à-dire que le cap à passer ici pour rompre ce karma,
c'est pas l'effondrement ou la souffrance qu'il faut aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas évident quand on se retrouve dans des situations bloquantes, mais aujourd'hui c'est comme si vous deviez vous relever, vous voyez, c'est comme si vous deviez vous transcender, c'est comme si vous deviez vous transformer en un guerrier, en une guerrière, pour ne plus rester en tout cas dans cette sphère de souffrance, dans cette sphère de douleur, pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser, produire ce que vous avez à produire, acter ce que vous avez à acter, parce qu'on vous dit c'est très important ici. Vous êtes venu rompre ce karma, et pour moi c'est un contrat d'engagement que vous êtes venu rompre ici. Ouais. Oui, vous devez penser succès, mais aujourd'hui vous pensez que le succès est fermé. Vous voyez un petit peu, vous vous bloquez tout seul, et c'est pour ça qu'on a la carte du mensonge au milieu, parce que vous arrivez à vous convaincre qu'aujourd'hui vous devez rester dans cette situation, que c'est la meilleure façon pour vous de vivre, parce que vous pensez que les portes sont fermées, vous pensez que l'accomplissement pour vous n'est pas possible, vous pensez que la libération ne vous est pas permise non plus. Hein. Ouais, trahison. Et on vous dit que c'est la fin. Blessure de trahison à guérir ici. Il faut se relever. C'est la seule façon pour vous de vous ouvrir les autres espaces. Parce qu'il y a vraiment autre chose qui vous attend. Mais vous devez vous armer aujourd'hui comme un combattant. D'accord ? Et faire les démarches administratives que vous devez faire. Vous devez combattre. On me dit, vous devez être un guerrier aujourd'hui face non seulement à cette trahison envers vous-même, parce que là vous êtes en train de vous trahir si vous restez dans cette situation, et peut-être la trahison des autres hein, que vous subissez dans l'engagement. C'est tout à fait possible aussi. D'accord ? Allez, on va voir quels conseils on a à vous donner par rapport à cette thématique. C'est la foi que vous devez retrouver, la foi en votre réussite, et on me dit la combativité, les forces de combativité, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire en synthèse? J'ai le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Négligez pas les détails. Allez chercher des vrais soutiens, mais pas les soutiens dans votre environnement. Moi, j'entends des professionnels ici. D'accord ? Il y a une autre façon de faire, on vous dit. Pas seul. Vous voyez, c'est les épées quand même. Hein. La 7 de Michel, c'est la 7 d'épée. Donc, la 7 d'épée, c'est une énergie où vous êtes seul, soit vous fuyez quelque chose, ou soit vous voulez partir sur la pointe des pieds, ou soit vous vous faites trop discret. Et on vous dit non, là, il ne faut pas. Hein. Il faut vous renforcer, vous devez avoir des appuis forts. Et si vraiment vous êtes perdu, cherchez une aide concrète vers quelqu'un qui saura vous dire comment faire. D'accord ? As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Oui, parce que c'est normal. Là, vous allez traverser une phase difficile, d'accord ? Élucider tout problème de communication. Ça veut dire que vous devez vraiment vous mettre en harmonie avec votre vérité aujourd'hui. La vérité, vous l'avez. Vous savez que vous devez rompre quelque chose, un contrat d'engagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, d'accord ? Peu importe, aujourd'hui on vous dit, voilà, mettez-vous en accord avec cette communication, avec votre expression pour pouvoir l'affirmer haut et fort et pour pouvoir combattre. 4 d'Ariel. Alors, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être, oui, quelque chose à aligner avec votre budget ou quelque chose à accepter, on me dit. On me dit que plus vous allez résister à ce qui est, cette étape-là,
vous êtes, on me dit, c'est une obligation de la franchir pour atteindre la libération, hein, puisque c'est karmique, d'accord? Donc oui, peut-être que vous allez devoir traverser une période où financièrement, vous aurez peut-être moins de moyens, mais vous serez beaucoup plus heureux. Et c'est pas pour autant que derrière, vous ne pourrez pas vous enrichir. Mais aujourd'hui, acceptez le changement, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, une dernière carte, l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ça veut dire que si vous ne faites pas les démarches administratives que vous avez besoin de faire, vous ne trouverez pas peut-être les aides qui pourraient vous être apportées si vous les faisiez. Je vous ai parlé tout à l'heure de savoir se prémunir pour l'avenir. C'est indispensable, faites vos démarches et revenez, relevez-vous, je dirais, comme un guerrier ou comme une guerrière et mettez-vous en route. D'accord ? Voilà, bon courage à vous.